Et bienvenue sur Manmix, Bonjour et bienvenue à tous sur Bimax. la radio des étudiants. Bonjour et bienvenue à tous sur Bimax, merci de nous suivre. Aujourd'hui c'est Manmix, l'émission radio. Une émission radio car comme vous le savez aujourd'hui c'est la journée portes ouvertes au BTS audiovisuel de Boulogne-Billancourt. Et donc en cette occasion on a décidé de faire une émission radio dans laquelle on va vous parler et vous expliquer un peu en détail ce qu'on fait ici dans chaque option. Et ben voilà, Manmix c'est parti. Et bienvenue sur Manmix. Manmix, la radio des étudiants. Au sommaire donc de Manmix aujourd'hui, on aura les rubriques de Benjamin qui va nous donner ses 5 choses à savoir sur chaque option. Ça va Benjamin ? Ça va bien et toi ? Super, impeccable. Et dans un second temps, donc, on recevra d'anciens étudiants qui nous donneront un peu leur ressenti et leur retour d'expérience sur ces 2 années d'études passées ici et pourquoi pas nous parler de leur situation actuelle avec les débouchés qui sont disponibles après ce BTS. Sans plus attendre, je pense qu'on peut passer à la chronique image, Benjamin. Et oui, donc bonjour mon cher Gabriel, merci de m'inviter dans Manmix aujourd'hui. Je suis là pour vous présenter en direct l'option image, dont il est bon à savoir que cette option est enseignée en alternance et en initiale, comme toutes les autres options d'ailleurs, au sein de ce BTS, bien voilà, sûr. Boulogne-Billancourt. Cette spécialité regroupe une multitude de métiers concernant la captation, notamment technicien de reportage, assistant opérateur, opérateur de prise de vue, cadreur, technicien lumière ou encore étalonneur. Comme toutes les autres spécialités en image, il faut être très curieux. Et c'est un immense point positif pour les élèves qui le sont, car s'intéresser à tout type de caméra, appareil photo, comment ils fonctionnent, s'intéresser aux différents objectifs, comment ils se combinent avec les appareils, s'intéresser aux lumières et à leurs accessoires, ça les sert énormément dans leur métier, dans leur corps de métier en tout cas. Pour l'étalonnage, la lumière ou la captation, être un bon observateur, c'est aussi un prérequis. Et dans tous les cas, s'armer de gaffeurs et un stylo, un livret et bien noter toutes les mesures que vous êtes amené à faire. Toujours, bien sûr. Eh bien, merci. T'as fini ? J'ai encore quelques petites anecdotes croustillantes à raconter. Allez. Bien évidemment, ils ont inventé quelque chose qui s'appelle le cache-cache inversé. Le cache-cache inversé, c'est-à-dire qu'une personne se cache, toutes les autres cherchent. Et ils n'ont pas compris le principe du cache-cache en fin de compte. Non. Mais ce qu'il y a, c'est qu'ils ont utilisé un truc qui a failli mettre le feu au BTS en fait. On a eu plusieurs rapports de rideaux brûlés sur différents plateaux. Alors c'est pas fait par hasard évidemment, mais au moins l'option image peut être une option très, très envisageable dont il faut être curieux et faire preuve de bon sens et être très observateur. Effectivement. Eh bien, merci pour cette chronique, Benjamin. Sans plus attendre, on va recevoir Mina en plateau. Salut Mina. Bonjour. Comment ça va ? Ça va super, merci. Bon, super. Comment vas-y, tu es en 2e année image ici. Ouais, c'est ça. Comment ça se passe ? Qu'est-ce qui t'a fait intégrer ce BTS, par exemple ? Alors moi, j'ai un parcours qui est un peu particulier parce que j'ai fait un bac littéraire option cinéma quand c'était encore possible et spécialité cinéma. Donc je ne pouvais pas intégrer l'option image. Et j'ai du coup fait une mise à niveau cinéma audiovisuel, donc une man-cave, qui m'a permise après, donc au bout d'1 an, de pouvoir rentrer en BTS. Du coup, c'est ce que je conseille aux élèves qui n'ont pas fait les spécialités requises pour le BTS, c'est de passer par une année de transition comme ça, qui a été super pour moi, et après de pouvoir entrer en BTS avec toutes les connaissances qu'il faut, voir un peu plus, et ce qui m'a permis d'être à l'aise vraiment dans les matières scientifiques comme littéraires. Évidemment, la mise à niveau, c'est vrai que c'est une bonne option au final, vu que en plus ça te rajoute 1 an en plus toi dans ta vie en termes de maturité et tout, et puis du coup tu arrives avec comme tu dis, tous les prérequis ici au BTS après. C'est très conseillé effectivement. Pour les gens qui ont fait un bac littéraire. Ouais, pour les gens qui ont fait un bac littéraire. Alors, après, on sait que nous, on commence à être des anciens et que le bac a changé. Vrai, mais... les options plus dirigées hors scientifique. Voilà, c'est ça, effectivement. Du coup,
depuis combien de temps depuis combien de temps tu voulais, par exemple, intégrer ce BTS? L'idée t'est venue quand? En fait, moi, j'ai pris option cinéma un peu par hasard en seconde. Ouais, pour découvrir, quoi. Pour découvrir, et puis parce que... On en revient à la curiosité, du coup. C'est quelque chose que j'aimais bien, regarder des films, etc. Mais je me posais pas plus de questions que ça. Et j'aimais aussi beaucoup la photo. Et en fait, c'est pendant cette option que je me suis rendu compte de tout ce qu'on pouvait faire en fait en cinéma et surtout en image, qu'en fait la lumière c'était comme un pouvoir magique. Enfin, tu pouvais tout dire avec, tu pouvais sublimer les gens, tu pouvais changer le sens d'une scène. Et en fait, à partir de ce moment-là, je me suis dit que je voulais faire ça. Je connaissais pas forcément les études qu'on pouvait faire. Et en me renseignant avec des profs de mon lycée, je me suis rendu compte que c'était la formation qui était la plus adaptée pour moi. Très bien, c'est génial. C'est beau, hein, c'est de la poésie. C'est vrai. Tu viens d'où, sans indiscrétion de base? Je viens de Tours. D'accord, donc voilà, c'est ce qu'on dit, hein, il n'y en a pas beaucoup des BTS audiovisuels en France, donc c'est pas... On prend pas que des gens de région parisienne, hein, il faut le préciser aussi. D'ailleurs, toi, Benjamin, tu viens d'où déjà? Moi, je suis d'au-dessus de Lyon. Voilà, donc toute la France, hein, donc n'hésitez pas. Bon... Et ben du coup, je crois qu'on a fait le tour de cette option image, non? Oui. Eh bien, on va donc pouvoir passer à la pub, une petite pub. Merci Mina d'avoir participé à l'émission, très enrichissant toujours. Et puis voilà, vous en savez un peu plus sur l'option image du BTS. Non. D'accord, et du coup ils veulent pas lancer la pub. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va parler. Je vois qu'il y avait une deuxième invitée, Karel Collet. Ouais, c'est. Ah. Alors je ne sais pas où elle est. Non, c'est un invité en plus. C'est un invité. Je crois qu'il devait être au téléphone. Allô? Karel est au téléphone, super. Ça va, Karel? Bonjour. Très bien, et vous? Ouais, on parlait de l'option image justement. Toi, tu as fait option image ici au BTS? Oui, bien sûr, j'ai fait l'option image en alternance et je viens du coup d'avoir mon diplôme cet été. Très bien, et ça a été dur pour toi de trouver une entreprise? Parce que l'alternance, donc pour ceux qui ne savent pas, on précise, au BTS il est possible de faire en initial, c'est-à-dire cours à plein temps sur 2 ans, ou de faire à mi-temps en entreprise et donc l'autre moitié du temps à l'école. Ça a été dur pour toi? Pour moi, ça a été... Alors, au début, ça a été un petit peu dur, c'est-à-dire que j'ai contacté toutes les grandes chaînes de télé, les entreprises et tout ça, mais toutes me refusaient parce qu'en option image, c'est du matériel qui coûte cher et ils ne donnent pas forcément aux gens la possibilité de le faire parce que c'est du matériel qui coûte cher et on pourrait le casser sans faire exprès. Mais du coup, je suis allé dans une petite entreprise, une web télévision, qui a accepté de me prendre. Et dans une petite entreprise, j'ai pu découvrir énormément de choses. Donc faire des captations en direct de sport, notamment. Super. Et toi, sans indiscrétion, c'est quoi ta formation au baccalauréat? Tu as fait un bac quoi? Moi, j'ai fait un bac S. D'accord, ok. Donc on est déjà plus dans le thème scientifique, avec la physique, etc. Tout à fait. Et ça faisait longtemps que tu voulais intégrer... ça fait combien de temps que tu voulais intégrer cette option image au BTS? Oula, ça remonte à longtemps. C'est-à-dire que c'est à partir de la 5e où j'ai voulu travailler dans l'audiovisuel. Okay. Donc ça fait depuis un petit moment. Et après, arrivé en seconde, j'ai commencé à plus m'orienter. Donc j'ai fait une option cinéma audiovisuel au lycée. Ouais. Et après ça, du coup, j'ai postulé en alternance au BTS. D'accord. Bon écoute, merci Karel de nous avoir fait partager ton expérience en images. Et puis bonne continuation du coup. Merci beaucoup. Bon. Bonne journée. Salut. Merci. Je pense qu'on a fait le tour de l'option image du coup. Voilà. Donc merci Mina encore une fois d'avoir participé et d'être venue partager ton expérience ici. Et on va se retrouver après une courte page de pub. Annexe F, donc voilà la carte graphique. Alors ici on est en TES, technologie des équipements et support.
Et c'est le lien entre la mise en œuvre, la TMO, et la physique, dans le sens où la mise en œuvre, c'est l'application pratique et professionnelle de l'enseignement. La physique, c'est une approche un peu plus théorique, avec les formules, et puis nous, on est entre les deux. Ça regroupe l'ensemble des domaines, en fait, de la technologie liée à l'audiovisuel, donc de l'alimentation, informatique, enfin alimentation électrique, informatique, audio, éclairage, évidemment les signaux vidéo, enregistrement, compression, etc., etc. Ça se base beaucoup sur la lecture de docs techniques, donc c'est une étude en fait finalement sur papier, une réflexion qu'on mène sur papier, en analysant des situations, des situations de configuration audiovisuelle, et en analysant des documentations techniques, donc soit des documentations des équipements, des schémas techniques pour le cheminement de l'information, depuis la prise jusqu'à la diffusion, en passant par l'enregistrement et tout le traitement qu'on peut faire au milieu. Et toute la partie alimentation des équipements et sécurité des personnes et des biens. C'est l'optique géométrique, c'est une des parties du programme qui concerne notamment la prise de vue. Donc ce que vous êtes en train de faire, c'est-à-dire que là, l'étudiant me filme et puis mon image va se former sur le capteur. Il y a la partie colorimétrie, donc tout ce qui est couleur. Alors ça va concerner aussi ce que vous êtes en train de faire là, c'est-à-dire que quand vous me filmez, vous obtenez certaines couleurs à l'image. Il va y avoir la partie photométrie, c'est plus l'étude de la quantité de lumière. Alors là, par exemple, je suis éclairé par cette source de lumière et puis la source qui provient de la lumière du jour. Et ça va certainement avoir une influence sur l'image que vous allez avoir au cadre. Il y a également une partie après transmission. Eh bien, vous prenez mon image là, et puis après, elle va être captée par le capteur, et puis après, elle va être transmise à un enregistreur. Donc il y a toute cette partie-là. Alors ça, c'est plutôt une partie en deuxième année. Alors ça, c'est captation du son. C'est quand je parle, et ben voilà, compte tenu de la distance, quel niveau il va falloir régler pour que le son soit correctement capté. Eh bien, de retour dans l'émission Mad Mix, cette émission consacrée donc à la journée portes ouvertes ici au BTS audiovisuel de Boulogne-Billancourt. Après avoir parlé de l'option image avec Mina et Karel au téléphone et Benjamin toujours ici en plateau, on va parler maintenant, Benjamin, de l'option production. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots ? Alors oui, mon cher Gabriel. Maintenant, on parle de l'option gestion de la production. Donc, c'est un peu les travailleurs de l'ombre de l'audiovisuel. C'est ton option, hein, on peut le dire. C'est mon option. Es en première année production. Voilà. Et je sais que toi aussi, tu as fait effectivement, aussi une j'ai fait initiale, le cursus initial en 2 ans en production. Effectivement. Voilà. Donc, ce sont un peu les travailleurs de l'ombre de l'audiovisuel, invisibles mais essentiels. On ne les voit jamais, mais on reçoit des mails, malheureusement. Et ce sont parfois eux qui, très tard le soir. Parfois très tard, hier soir, qui préparent le tournage en amont. Ce sont eux qui préparent le tournage, qui repèrent, gèrent les invités, gèrent des moyens techniques. Toute l'organisation d'un tournage est gérée par un producteur. Tout à fait. Et son équipe. Et son équipe de production, tout à fait. Donc elle permet d'évoluer, cette filière de production, elle permet d'évoluer dans des secteurs assez variés, la télévision, le théâtre, le cinéma, même l'événementiel en fait. Bien sûr. Le tout, c'est d'être rigoureux et organisé avec, si possible, une bonne mémoire. Si on n'a pas une bonne mémoire, un bloc-notes de post-it, ça suffira. D'après mes camarades, ce qui fait un bon prod, c'est quelqu'un qui s'intéresse à l'aspect technique du métier. Évidemment, c'est en fait, ce qu'il y a, c'est que ce que nous on apprend en cours, c'est pas la globalité de ce que nos techniciens qu'on va diriger vont utiliser. C'est-à-dire en plus que moi je parle à titre, en tant qu'ancien prod en expérience, c'est quand on connaît le langage technique et qu'on sait de quoi on parle avec les techniciens, ça casse une barrière. C'est clair. C'est clair, parce que si tu connais pas si on a l'impression qu'on nous parle chinois, c'est pas bon, quoi. Donc il faut s'intéresser, il faut être, même en prod, il faut être intéressé, organisé, curieux, pareil. Bien parce sûr. qu'il faut aller chercher les autres options quand même.
Bien gérer Cette le stress fois, aussi, c'est toujours... on en connaît plus d'une ou plus d'un qui ont du mal à gérer leur stress à cause de la masse de travail. Bien parce sûr, qu'il y a une certaine bien masse sûr. de travail, pas que pour l'option gestion de production, dans l'ensemble de dans l'audiovisuel, l'ensemble de toute façon, oui. Bien sûr. En outre, il faut acquérir un maximum de savoir au niveau technique, au niveau culturel, Mhm. pour pouvoir être un bon chargé de prod et pouvoir gérer des émissions nous-mêmes ou quoi. Voilà. Super. Eh ben, merci Benjamin pour cette encore chronique de qualité sur l'option de la production. On va recevoir tout de suite en plateau Luna et Alice Veil. Allez-y, hein, venez vous installer. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Alors, donc, on se connaît, hein, vu qu'on a fait de la prod ensemble. Hein, ma formation à la base, c'est prod. Donc, et ce qui est intéressant en plus, c'est qu'ici, on a eu une prod qui l'a fait en Greta, c'est-à-dire en alternance, et une prod qui l'a fait en initiale. Ouais. Donc, je sais pas qui veut commencer, mais voilà, parlez-nous un peu de cette option, de ce que vous faites, de ce que toi, Alice, tu fais maintenant. Bah peut-être toi, vu que t'es commence- encore en Greta, tu peux commencer. Peut-être après, commencer je- par Luna. Ouais, alors je suis partie. moi je suis en 2e année Greta cette Mhm. année. Et donc cette formation alternance, c'est une semaine en cours et une semaine à l'entreprise. Donc c'est très formateur, moi je trouve personnellement. Et je prends vraiment conscience du monde professionnel. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que comme tu as les pieds directement en fait, dans le milieu, tu t'apprends plus vite en fait. C'est ça. Et puis en fait ce que j'apprends à l'école, c'est comme si je le mettais en pratique en entreprise. Exactement. Donc ça c'est pour l'alternance. Alice va peut-être nous parler de ce qu'elle fait maintenant, elle qui a obtenu son diplôme il y a quoi, 2 ans? Il y a 2 ans 2 déjà, ans, ouais. ouais, promo 2019, ça remonte. Moi maintenant, je suis en alternance à Canal+, en D'accord, tant qu'assistante de production. Donc entre la fin de mon BTS et maintenant, je suis passée par la licence pro à Paris 3. d'accord. Donc c'est une licence licence professionnelle qui du coup vous pouvez faire l'alternance et vous pouvez suivre les cours à la fac. Donc c'est avantageux parce Plutôt que pratique, ouais. c'est pratique, c'est gratuit et il n'y a pas grand chose à payer. Et du coup là je suis à Sub de Prod. Donc c'est D'accord. un master, c'est un centre de formation privé, c'est un master 1. Et voilà. Et personnellement je trouve que c'est la meilleure école parce qu'elle propose le meilleur rythme d'alternance. Je fais du 4 jours, 1 jour. Ouais. Et ce Surtout qui est- qu'en prod c'est vraiment... Mais c'est ça, C'est ça. pratique. Moi, quand j'étais à Paris 3 pour la licence pro, j'ai pas trouvé d'alternance parce que le rythme c'était genre 3 jours, 2 jours. Ouais. Et clairement, les entreprises elles voient ça. C'est très rare ceux qui ont trouvé Ouais. une alternance. Parce qu'en entreprise, surtout en prod, ils te demandent de suivre le projet et Mais si c'est t'es ça. pas là pendant une semaine, c'est l'enfer en fait. Effectivement, complètement. faut être là, faut être présent tout au long de la chaîne de production. Et donc, si tu as un peu un rythme un peu décalé, ça devient compliqué pour les entreprises C'est de pour, se faire ça que confiance. c'est pour ça que c'est très dur de trouver une entreprise, surtout en production. Mais Mhm. faut pas désespérer parce que moi j'ai réussi à en trouver une. Et Bah, la preuve, franchement, ici on en a tous trouvé. Donc, voilà, bon. c'est ça. Ouais. Et franchement, c'est vraiment super après. C'est- Mm. Et donc, comme Alice nous le dit, c'est le cas pour toutes les options, mais en production, c'est vrai que c'est plutôt simple, une fois qu'on a son diplôme en poche ici, de trouver des débouchés et des entreprises qui sont prêts à nous faire confiance, quoi. Surtout qu'on a la chance d'être à Boulogne-Billancourt et qu'on a énormément de soit chaînes de télévision, soit boîtes de production, sociétés de production tout simplement qui sont localisées dans le coin. Donc c'est toujours pratique. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? J'avais une dernière question. Ouais. Oui. Ça fait combien de temps que... Enfin, quand est-ce que a germé l'idée dans votre tête que vous feriez de la prod ici, en gros? Alors moi, depuis petite, je suis mes parents sur leurs spectacles Ouais. parce qu'ils sont dans le domaine de l'événementiel. Et j'adorais les regarder, organiser, préparer et tout ça. Et même mettre la mise en scène dans leur spectacle. Mhm. Mais là où vraiment a germé cette idée, c'est quand je suis allée dans une école d'animation 2D, 3D et que je préférais m'occuper des projets que de les réaliser. Bien sûr. Donc Ok. c'était plus, c'est comme ça qu'en fait après m'est venue l'idée du BTS. Et comme je ne voulais pas vraiment rester dans le cadre scolaire toute la journée en cours, je Ouais. me suis dit que la formation alternance était vachement intéressante. Et j'ai voulu essayer et finalement c'est vraiment la T'es formation pas déçu, ouais, non, voilà. c'est vraiment une formation qui me convenait. Bon, bah, c'est super.
Ouais. Moi, pour le coup, c'est venu un peu plus tard. Ma mère travaille plus ou moins dans la télé et du coup, quand j'étais petite, on pouvait aller au Victoire de la musique. Donc c'est pas The Big Show, mais c'est quand même un gros truc. Et en fait, pareil, moi, je voulais absolument savoir ce qui se passait, mais derrière les coulisses. Moi, je m'en foutais de ce qu'il y avait sur la scène. Je voulais savoir comment ils avaient mis en place le projet. Et en fait, il se trouve que j'ai grandi à Boulogne et j'ai fait mes études au lycée Jacques Prévert. Donc je savais qu'il y avait le BTS à côté. Et grâce à ma CPE, j'ai pu rencontrer des gens ici et en parler. Et ils ont pu vraiment me diriger, toi, ce que tu veux faire, c'est la gestion de production. Donc c'est l'option de prod qui te convient. Et voilà, et j'ai atterri ici. Bon, c'est intéressant ce que vous dites toutes les deux parce que c'est ça aussi, c'est-à-dire qu'un des charmes de la prod, c'est toute la vie qui se passe derrière un projet, dans le sens... Il y a tellement plus de choses qu'on ne pense. Mais c'est plus intéressant en même temps de voir tout ce qui se passe derrière. Franchement, la mécanique, personne ne pense à ça quand on regarde une émission, mais en vrai, derrière, il y a toute une préparation et il y a une vie derrière, en fait, qu'on ne voit pas. Et moi, c'est aussi cette curiosité-là qui m'a poussée à vouloir aller dans ce domaine-là aussi. Oui, bien sûr. Ouais. Et ce qui intéresse, je sais pas pour vous, mais moi en tout cas, c'est sûr que depuis que j'ai fait de la prod ici, on regarde plus du tout les programmes, que ce soit film, complètement. de la même façon, film, émission télé, tout ça. T'as l'impression de tout analyser. Ouais, c'est ça. Ça enlève un peu le charme de la magie un peu du spectacle, mais c'est ça qui est intéressant dans ce côté prod aussi, c'est de décortiquer un peu tout ce qu'on voit et qui se passe en coulisses, quoi. Bon, écoutez, merci à toutes les deux d'avoir participé à l'émission. Avec plaisir. On va tout de suite se lancer une petite page de pub et puis on reviendra pour la chronique Exploit. Et on est de retour dans l'émission Mad Mix, dans laquelle on décrypte un peu chaque option ici enseignée au BTS audiovisuel de Boulogne-Billancourt. Et après la section image et la section production, on va s'attaquer à l'exploitation et l'ingénierie des équipements. Benjamin, dis-nous tout. Eh oui, mon cher Gabriel, encore une fois... Les exploits, bon, je vais pas te mentir, j'ai un peu trop écrit, je crois, pour les exploits, mais bon. Il y a beaucoup de choses à dire, c'est pour ça. Oui, c'est vrai. Technique d'ingénierie et exploitation des équipements, alors cela peut vous paraître un petit peu capillotracté. D'ailleurs, j'ai écorché le nom. Mais en réalité, il s'agit de la dénomination complète de cette option. Ouais. Cette option qu'on appelle exploit, plus communément ici. Voilà. Évidemment. Cette option englobe une multitude de métiers nécessaires à la fabrication et à la production d'un programme audiovisuel. C'est les métiers de la régie, en fait, entre guillemets.
Il y a beaucoup de ça. C'est Il y a beaucoup de ça. Et l'ensemble des métiers sont enseignés au BTS. Bien sûr. Donc on peut retrouver par exemple réalisateur, truquiste, ingénieur vision ou encore chef des équipements. Donc beaucoup là, de postes qui se passent en régie. C'est l'arrière du décor. On en parlait avec la production, le travail de l'ombre, les exploits, c'est 1000 fois plus technique, mais ça reste du travail de l'ombre. Disons aussi. que le travail de l'ombre de la production, c'est l'organisation, et le travail de l'ombre des exploits, c'est la technique. C'est mettre les mains, voilà, les mains, clairement, et ne pas se brûler avec de l'électricité, ne s'électrocuter du coup plutôt. On peut se demander quelles sont les qualités pour être un bon exploitant. Eh bien, dis-les-nous. Être bricoleur. Ça, je crois que c'est la première. Enfin, si on n'est pas bricoleur, bien sûr, pas aller en exploitant. Il faut pas toucher, mais surtout il faut être patient. Ouais. Parce que il y a beaucoup de fois où il faut répéter, parce que ça ne marche pas. Un câble mal branché, faut relancer la machine, un truc pas branché au bon endroit, ça va très très vite et du coup il faut être patient. Et il faut pas s'attendre à ce que tout ne fonctionne du premier coup. Donc voilà, être un exploit, c'est savoir travailler en équipe tout en étant autonome dans sa tâche. Conseil applicable à un peu toutes les options, mais surtout être curieux aussi. Parce qu'il faut savoir. Encore une fois. Mais bien sûr, en fait, la curiosité, de toute manière, dans un milieu un peu manuel et artistique comme le nôtre, il faut être capable de jouer sur tous les tableaux, plateaux. Bien sûr. Voilà, merci pour cette chronique, Benjamin. Sans plus attendre, on va accueillir Baptiste et Alexis. Vous pouvez vous installer où tu veux, comme tu veux. Alors, Baptiste, c'est Unchained. Bonjour messieurs. Bonjour. Alors, donc, si je dis pas de bêtises, Alexis, toi tu es actuellement encore en cours de validation de ton BTS. Absolument. En initiale. Exactement. D'accord. Et Baptiste, toi tu l'as fait, c'est quelle promo toi, 2018 C'était il y a 1 an et demi, du coup promo... Ouais, il y a 1 an et demi quoi. Il y a 1 an et demi. Ok. Promo 2019 je crois. Et en initiale aussi ? En initiale, c'est ça. Donc expliquez-nous un peu d'où vient cette passion du bidouillage et de l'électronique. C'est pas vraiment... Quand j'ai pris moi cette option, je savais pas exactement ce qu'on allait en faire. Ouais. En tout cas, je savais qu'on touchait à tout. Qu'on n'était pas spécialisé dans un truc et que si plus tard on veut se spécialiser dans quelque chose, dans l'image ou le son, on peut toujours. Possible, là, au moins, on touche à tout. On touche au son, on touche à l'image et même c'est à la fois très technique et en même temps, il faut réfléchir beaucoup à l'avance sur ce qu'on fait. C'est peut-être Enfin, dites-moi si je me trompe, mais c'est pas l'option la plus technique du BTS ? Je pense que si. Si. Voilà, de très loin. Et toi, Baptiste ? Moi, du coup, en fait, je suis arrivé par hasard dans cette option. Ouais. Je voulais, après, j'ai fait un bac scientifique. J'avais plutôt des bonnes notes, du coup, je me disais, je vais être accepté dans plein de trucs, de façon confortable, etc. Et je me suis dit, le cinéma, ça a l'air pas mal, c'est un milieu qui fait rêver. Et j'ai candidaté à plein de BTS en Ile-de-France. Et notamment pour ce BTS de Boulogne, parce que je voulais rester aussi en Ile-de-France, comme je l'ai dit. J'ai candidaté à 3 options, je crois, image, montage, son, exploit, un truc comme ça, 3 ou 4. J'ai fait tous les entretiens et en fait je connaissais pas du tout l'option exploit. Je suis arrivé vraiment comme un touriste. Il pleuvait ce jour-là, je suis arrivé en skate, j'étais dégueulasse et tout. J'arrive à l'entretien avec monsieur Audeguy et monsieur Fournier. Voilà, je raconte ma vie, ils me disent t'es qui, surtout que t'as quel moyen normal, parce que j'avais des très bonnes notes en maths et en physique. Et le hasard a fait que j'ai été accepté en exploit et j'ai plutôt bien aimé ça. J'ai vraiment bien aimé ça, puisque comme du coup l'a dit mon camarade, c'est vachement technique, c'est vraiment du bricolage, de l'électronique, notamment de l'électricité, de l'informatique. Et voilà. Et au niveau des débouchés, qu'est-ce que tu en as fait de ce BTS en exploit ? Alors, moi, je fais partie des très peu. On est sur 4 promos, on n'est que 4 à avoir continué nos études dans cette filière-là. Ouais. C'est un diplôme d'ingé en alternance à l'ENSA. C'est un diplôme d'ingé en électronique, en spécialité audiovisuel numérique. D'accord. Et voilà, on n'est que 4. Il y a une personne de ma promo, une personne de la promo qui vient de sortir là, qui était en alternance au BTS, et une personne qui est en dernière année de diplôme d'ingénieur, du coup qui est sortie du BTS il y a 2-3 ans. D'accord. Parce que oui, tu le dis, vous êtes que 4 sur 4 promos à avoir continué les études, parce que ici,
ici, l'option exploit, c'est... On est 4 sur 4 mois à avoir continué juste dans ma filière à faire ce que du coup moi je suis. Ah, il y en a d'autres, ils ont fait d'autres études. Puis ils ont continué. Ok, d'accord. Parce que moi j'ai quand même cru comprendre aussi que c'est un peu pareil pour quand même toutes les options ici, mais exploit, vraiment tu sors, t'as ton diplôme en poche, tu trouves du travail rapidement, non? C'est ça. Okay. Ça. En ce moment, j'ai l'impression que ça va l'air un peu plus compliqué. Ouais. C'est partout pareil en ce moment. Ouais, voilà, trouver du travail, c'est compliqué. Ouais. Mais généralement, c'est assez facile de trouver du travail. Il y a plus de débouchés parce que les chaînes de télé sont toujours en demande de techniciens en régie, ce genre de choses. Et ouais, voilà, donc ok. Ouais, toi, t'as fait des stages, toi, du coup? Du coup, toi aussi, mais j'imagine. Mais en première année, on n'a pas pu. C'était en plein Covid, c'était un peu compliqué. Deuxième année, ça a été compliqué aussi. Moi, j'ai réussi à en trouver un chez une boîte qui s'appelle Luxeris, chez laquelle d'ailleurs d'autres d'anciens élèves du BTS travaillent. Ok. Et d'ailleurs, là-bas, on a pu voir qu'il y a vraiment énormément de gens qui ont fait l'option exploitation dans ce BTS-là ou alors dans d'autres BTS et qui se retrouvent dans ce genre d'entreprise. Et oui, pas mal d'exploits dans le milieu professionnel. Ok. Bon, écoutez, je crois qu'on a quand même fait le tour. Peut-être une dernière question. En arrivant ici, vous vous êtes dit, je veux faire du cinéma ou de la télé? Je me suis dit, je fais de l'audiovisuel. D'accord. Après, donc de toute façon, la technique, la technique, une fois qu'on l'a, on peut produire un peu tout ce qu'on veut. Donc après, c'est en fonction des choix, mais en termes d'apprentissage, c'est pareil. Ouais, on apprend aussi bien à faire de la télé que du cinéma. Ok. Et toi, Baptiste? Moi, en arrivant, je me suis dit, oui. Voilà, le cinéma, ça fait rêver. Et en fait, j'ai découvert petit à petit, j'ai compris ce que c'était. Ouais. C'était quand même plus axé vers la télé, même si en réalité, on peut faire un peu tout ce qu'on veut. Et finalement, moi, j'ai fini par aller pleinement dans la télé. Ok. Écoutez, je crois que... merci déjà d'être venu partager votre expérience ici. On va pouvoir passer à une petite page de pub, tout simplement. Et on reviendra juste après pour l'option son, si je dis pas de bêtises, exactement, l'option son. Donc à tout de suite sur Mad Mix. La semaine de l'info, ça se passe comment? Franchement, ouais, c'est intéressant. J'ai appris des trucs en plus. Franchement, c'est assez cool et je suis assez content. Les collègues sont très cool, très sympas. L'ambiance est incroyable. Voilà, je me sens un peu chez moi. Vraiment, franchement, très bonne ambiance. Tout le monde s'entend bien. On est actuellement en plateau C, celui du journal télévisé. Je suis la chef opératrice, je m'occupe de l'installation des lumières pour bien éclairer les personnages et le décor. Les équipes sont tous très efficaces et pros, tout le monde a très très bien travaillé et tout se passe très bien. Je m'appelle Lionel Hacha, je suis en BTS Son, 2e année et mon rôle dans cette semaine de l'info c'est que je suis chef intercom. Les différentes régies, ils interagissent entre eux. À chaque fois, le script s'il veut parler à la réal, si le plateau s'il veut parler au plateau B, etc. On est dans la cabine speak qui est reliée au plateau A pour une voix off pour l'émission. Je m'appelle Samuel Spiteri, je suis en option montage et post-production en 2e année et là du coup je fais les habillages pour la radio Mad Mix. L'émission Mad Mix c'est une radio qui parle beaucoup de sujets à la fois. D'où le mot mix parce que ça parle de sujets assez mix comme par exemple on a des chroniques sur le BTS, sur des choses à savoir du BTS, on a des actualités, l'horoscope, des actualités cinéma, sport, d'informations, des reportages audio, on a vraiment beaucoup de choses. Du coup on est sur le plateau radio de Bimax, donc c'est une radio mais filmée. Mon rôle sur le plateau, c'est sondier. Donc suivant les émissions, ça peut changer entre ingé son, assistant son. En fait, on tourne au niveau des rôles pour pouvoir pratiquer un petit peu dans tous les domaines. Aujourd'hui, je suis à la console, donc je suis ingé son. Tout le monde sait bien travailler en équipe.
De retour dans l'émission Mad Mix, donc après avoir parlé de 3 options, exploitation, production et image, on va s'attaquer au son et tout de suite on lance le jingle. C'est la rubrique de Benjamin qui va nous expliquer un petit peu en détail en quoi consiste cette option son ici au BTS audiovisuel Jacques Prévert. Benjamin, le dance floor est à toi. Ah mon cher Gabriel, quel étonnant plaisir de nous entendre à travers ces casques, évidemment branchés par nos collègues et camarades sondiers. Je vais être très clair avec toi, le son, moi ça m'intéresse énormément. Ouais. J'adore ça et j'ai pas postulé en son parce que évidemment ça requiert des prérequis scientifiques, voilà, en l'occurrence, et comme j'ai pas fait un bac scientifique, j'ai pas eu l'occasion de me présenter. Comme Mina l'a dit tout à l'heure, tu aurais pu aussi faire une mise à niveau, je pense que ça existe en son. Ça existe sûrement en son, moi je l'ai pas fait. Mais bon, tu as préféré faire prod et c'est un choix qui se respecte aussi. Voilà. Donc on peut pas ne pas discuter de cette option son sans parler du protagoniste, de l'homme le plus recherché de la France, Monsieur Goujon. Monsieur Goujon qui est le professeur des sondiers. Oui, donc le plus dur, c'est pas de lui tirer les vers du nez, mais de le trouver. Oui. Comme on le pense. Il aurait pu traîner autour de ce plateau. Mais comme on en parlera en montage après aussi. Et évidemment, on a un cas aussi spécial. Restons sur le son. Donc pour les métiers du son, il faut être muni de patience. Bien sûr. Comme les exploits, parce que c'est un cas de câble. C'est un cas de câble où il y a énormément de machinerie. Et surtout, ils passent beaucoup de temps à attendre le travail des autres, le rendu final. Bien sûr. Sauf que c'est eux qui se font engueuler s'ils sont en retard. Comme un peu toutes les options, mais oui, c'est vrai. Ah bah, plus que nous, je pense. Oui, je pense aussi. Pour être un bon élève en son, il faut, comme toutes les autres options, comme je l'ai répété plusieurs fois, il faut être curieux. Ouais. Élargir sa culture musicale, parce que c'est important de repérer différentes sonorités, etc. Bien sûr. Et donc, il faut écouter même ce qu'on n'aime pas. Donc là j'ai des exemples, après moi j'ai pas touché les exemples, c'est Mylène Farmer et Mariah Carey. Bon, super, on n'a pas besoin d'en débattre. Donc il existe de nombreux métiers touchant au milieu du son, donc il y a opérateur prise de son, monteur son, faire de l'habillage sonore, technicien mastering et restauration sonore, sonorisateur, régisseur son ou encore technicien d'antenne. Monsieur Goujon, malgré le fait qu'il soit régulièrement pas là, absent, nous donne beaucoup de conseils pour lorsqu'on rentre en fait sur le marché du travail. Ouais. Et il faut pas hésiter à aller le voir pour trouver des entreprises si on a besoin d'un stage, etc. Un peu comme tous les profs, les professeurs de TMO, donc de technique et mise en œuvre, c'est-à-dire les matières, on va dire, principales de chaque option. On a la chance d'avoir des professeurs qui s'impliquent quand même pas mal dans chacun dans le parcours. Dans notre, toutes les options. Voilà, c'est ça, dans notre parcours d'études. Et c'est toujours sympa en fait. C'est important. Et enfin voilà, pour trouver des entreprises, pour donner des conseils dans le milieu du travail, quoi, c'est toujours sympathique. Et donc pour terminer ma chronique, j'ai pas une anecdote, mais dommage. Une question de la part des élèves sondiers. Eh bien, donc Monsieur Goujon qui possède une Citroën Nemo. Oui. Orange. Aux couleurs de Nemo en fait. La couleur de l'option est aussi orange en fait. Et donc les élèves voudraient savoir lequel a été choisi en premier, la couleur de l'option ou la couleur de la Citroën. C'est une question qu'il faudra lui poser quand on arrivera à le trouver. Merci Benjamin pour cette rubrique de qualité encore une fois. Tout de suite en plateau on va accueillir Jonas et Simon. Allez-y, installez-vous tranquillement. Bonjour messieurs. Et bonjour. Eh bien encore une fois, on a un ancien élève qui a eu son BTS, son promo 2020 du coup, et un autre qui est actuellement en deuxième année en son du coup. C'est ça. Voilà, c'est ça. Alors parlez-nous un peu du son en initial, car si je dis pas de bêtises, vous avez tous les deux fait de l'initial en fait. Tout à fait ça. Donc de quoi se compose en termes de matière et d'heures de travail, l'option son en fait?
Alors l'option son, notamment en première année, ça va être 2 jours de TMO, de pratique, tout d'abord. Donc avec Monsieur Goujon, du coup. Donc avec Monsieur Goujon. Ça passe 2 jours aussi en deuxième année, c'est pareil. Après, on a un socle de 8 heures de CA, 6 heures avec un professeur. Donc et CA, 2 heures culture audiovisuelle voilà, artistique. culture audiovisuelle artistique, où on fait beaucoup d'analyses filmiques, de peinture, de plein de choses. Voilà, tout ce qui est la partie artistique. Après, on va avoir un petit socle d'1h30 d'anglais, qui va être en commun avec, si je dis pas de bêtises, les exploitants. Nous allons aussi avoir l'ATES, technique, équipement. Très important en son, enfin dans d'autres options aussi, mais surtout en son. Qui nous permet un peu de savoir comment marchent tous les équipements qu'on utilise. Voilà. Et puis la physique, 4 heures par semaine, donc, qui est aussi très important pour connaître les phénomènes physiques qui se passent, notamment en son. Voilà. Ok. Et qu'est-ce qui vous a donné envie? Ça fait combien de temps que vous avez eu envie, toi, pour toi, Jonas, de faire du son, son métier? Depuis que j'ai découvert qu'ingé son, ça existait comme métier, je pense. Voilà. Et tu t'es dit tout de suite, ouais, c'est ça que je veux faire, et t'es venu ici? Ouais, je me suis dit que c'était cool. Enfin, comme j'aimais bien la musique, j'aimais bien tout ce qui touchait au son en général. Et que j'aimais bien tout ce qui était plus technique. Je me suis dit c'est un bon compromis. Oui, c'est ça, il faut toujours. Enfin, en son, après, on peut ne pas être passionné de musique, mais c'est toujours important. Enfin, c'est toujours ça de prix, quoi, en fait. Si on est passionné par de 1 la musique ou des bandes sonores de films ou ce genre de choses, c'est toujours ça en plus, quoi. Et toi, Simon, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire cette option-là? Alors moi, c'est aussi par rapport à la musique. Je faisais beaucoup de musique au lycée notamment, même avant. Tout de suite, j'ai eu des formations en tant qu'instrumentiste. Et tout de suite, j'ai vraiment adoré aller poser des questions aux ingé-sons, demander à mes professeurs comment tout ça marchait. Et puis petit à petit, je me suis rapproché et puis donc voilà, je suis là. Ok. Voilà. Et en termes, surtout parler à Jonas, en termes de débouchés, comment ça se passe? Tu trouves du travail facilement? Là, cette année, c'est un peu difficile. C'est vrai que c'est la même question depuis tout à l'heure. Après, avec le contexte, c'est compliqué. Hors Covid, généralement, oui, il y a quand même. C'est très recherché, la plupart des gens trouvent quand même une place. Après, ça dépend où, forcément. Mais dans tout ce qui est métier de l'audiovisuel, télé, radio et aussi dans le spectacle vivant, il y a pas mal de place. Après, si les gens veulent bosser dans le cinéma ou dans le milieu de la musique, forcément c'est un milieu qui est beaucoup plus bouché. Dès que ça touche à l'artistique, au show business un peu poussé. Oui, après c'est des milieux particuliers, c'est sûr. Et toi, t'avais fait tes stages où? Moi, j'ai fait un premier stage en théâtre à Châtenay-Malabry. D'accord. Et mon deuxième stage en télé à Malakoff chez KTO. Et t'avais passé vraiment du temps sur tes recherches ou t'as trouvé plutôt facilement, on va dire? J'ai passé beaucoup de temps. Mais c'était pas non plus très difficile de trouver un stage en fait. Je pense que vu que c'est des stages qui sont assez courts, la plupart des entreprises... ce qui est difficile en fait, c'est de trouver un stage dans des entreprises qui sont demandées parce qu'il y a tout le temps quelqu'un qui a demandé avant toi. Bien sûr, avant toi, et puis ils ont des listes de 50 personnes, donc voilà. Et toi Simon, tu as eu la chance, on sait qu'il y a eu le contexte du Covid, tout ça, donc professionnellement ça devait être compliqué, mais tu as eu la chance de faire un stage ou pas? Alors cette année, j'ai eu la chance de faire un stage. Alors, cette année, ça a été très très compliqué. Des stages qui sont décommandés un petit peu à la dernière minute, donc retrouver un stage, tout ça. L'année dernière, moi j'ai pas pu faire de stage parce que l'été je travaille, donc je pouvais pas décaler mon stage à cet été. Mais en tout cas cette année, en cherchant, en vrai, certaines entreprises jouent vraiment le jeu par rapport à nous, pas toutes, mais certaines le font et ça nous sauve la vie. Parce qu'on a besoin de ces stages pour pouvoir pratiquer dans le milieu professionnel et avoir une autre approche du métier vraiment dans un vrai milieu, quoi. C'est ça, surtout, alors moi je vais parler pour la prod, mais j'imagine que c'est un peu pareil dans toutes les options. Quand on est ici en initial, c'est super les cours théoriques, tout ça, même si vous avez quand même un peu plus de pratique, tout ce qui est technique et tout, mais là où on apprend le plus, c'est quand on fait nos projets, par exemple comme ici, là, la journée portes ouvertes,
ou quand on est en stage, quoi. Tout à fait, c'est ça. Donc, c'est le moment où on est sur vraiment des choses concrètes et on fabrique vraiment quelque chose de A à Z avec toutes les options. On apprend à travailler ensemble et c'est ça qui est très important. C'est des choses qui sont compliquées à faire vraiment que par option. Ouais, faut vraiment des gros projets comme ça. On a la chance aussi de se nourrir de l'expérience de ces maîtres de stage ou des personnes qu'on rencontre durant ces stages par rapport à nos professeurs qui évidemment nous abreuvent de connaissances incroyables, mais ça donne aussi d'autres avis et c'est bien aussi d'avoir tout le temps ce changement aussi entre l'apprentissage des connaissances et de la pratique, quoi. Bon bah messieurs, écoutez, merci beaucoup d'être venus. Merci. On va pouvoir lancer une petite page de pub et on reviendra ensuite pour présenter l'option montage, encore une fois avec Benjamin et nos invités. A tout de suite sur Mad Mix. Alors, comme son nom l'indique, la CA, c'est un cours assez large, en fait, qui est une espèce de grand bain de culture générale et de culture artistique et audiovisuelle. Donc on va s'intéresser à toute forme d'art, littérature, les arts visuels, peinture, photographie, évidemment beaucoup de cinéma et production audiovisuelle. On peut imaginer de travailler sur le journal télévisé, sur des formes de reportage, sur le vidéoclip musical, la publicité, voilà. On essaye d'offrir aux étudiants, au travers d'un certain nombre d'axes d'études, un parcours qui leur donne des outils pour l'analyse filmique, l'analyse de tableaux, l'analyse littéraire est également musicale. Alors avec une dominante cinématographique, télévisuelle, audiovisuelle qui est importante, mais qui est ouverte à l'ensemble des formes artistiques. Les compétences qui leur sont demandées, ce sont d'abord des compétences d'analyse. On fait en sorte que les étudiants, lorsqu'ils sortent de leurs 2 années de CA, vont avoir des compétences historiques sur l'histoire des différentes formes artistiques, compétences qui leur permettent de pouvoir les analyser, donner un discours, une forme de réflexion critique sur l'ensemble de ce parcours artistique. Voilà, c'est pas du tout une partie négligeable de l'enseignement des étudiants en BTS audiovisuel. De retour ici dans l'émission Mad Mix, la radio des étudiants, toujours accompagné de Benjamin. Ouais. Après avoir parlé de l'option exploitation, de l'option production, de l'option image et de l'option son, on va finir et conclure cette émission en parlant de l'option montage. Benjamin, je lance le jingle et c'est à toi. Ben oui Gabriel, l'option montage elle te parle un peu aussi? Effectivement, vu que actuellement cette année je suis en troisième année, montage en alternance. Le BTS nous donne cette chance de pratiquer une option, de passer son BTS en 2 ans en initial dans une option et en supplémentaire de passer une année en alternance dans une autre option, et du coup j'ai fait 2 ans en production et là cette année je suis en alternance 1 an en montage. Voilà, donc maintenant on va parler de l'option montage et de post-production. Exactement. Elle forme cette option au métier de monteur et monteur truquiste. Donc il est formé à construire un enchaînement progressif d'images et de sons. Donc, une histoire concrètement. Voilà, en liant des bouts de films. Ce qu'on appelle des rushs. Voilà. En recherchant le meilleur rythme. Grâce à cette filière, on peut se spécialiser par la suite au système de montage et de trucage dédié et de déboucher sur les métiers liés au mixage du son. Donc on peut être mixeur son qui est aussi et de l'étalonnage aussi. Voilà. Tu vois, t'en parles en image, mais ça fait partie aussi des métiers de la post-production. Montage de films, documentaires, téléfilms ou encore clips musicaux. Ouais. Donc comme pour toutes les
pour toutes les autres options, il faut faire preuve de qualité et d'implication. Bien sûr. Curiosité. Toujours. Ah bah ça, oui. La découverte des logiciels n'est pas forcément facile pour tout le monde parce que c'est assez dur à utiliser. Il faut être créatif, minutieux, parce que c'est long, il faut être patient. Oui. Et surtout quand le serveur crash sans prévenir. Oui, il y a toujours des petits problèmes. Bon, j'ai quelques... Je rajouterais quand même, tu le disais un peu, ça rejoint ce que tu disais, mais l'ouverture à la fois d'esprit et l'ouverture tout simplement sur les choses et la curiosité, parce que monteur, un jour tu peux très bien monter, comme tu l'as dit, par exemple une fiction, un court-métrage, bien sûr, et le lendemain tu devras monter les résumés de, je sais pas moi, Dijon-Guingamp en Ligue 1, tu vois. Donc, oui, ça arrive. C'est vraiment, je mettrai l'accent sur l'ouverture d'esprit et aux choses, et c'est les qualités d'un bon monteur. Et tu l'as dit, la patience c'est primordial, parce qu'on a quand même aussi un gros aspect technique. Et c'est des heures et des heures de travail. Et des fois, il y a juste tout simplement des fois où quand la machine ne veut pas fonctionner, eh bien la machine ne fonctionne pas et on peut rien y faire et il faut quand même trouver des solutions. Du coup, voilà. Très important. Donc, on sait aussi par plusieurs sources d'informations que l'option montage peut être une source de frayeur. Ah oui. Par exemple, la disparition inattendue permanente de Monsieur Abersetzer. Ah oui, évidemment. Très très souvent absent d'ailleurs. Monsieur Abersetzer, Laurent, professeur de TMO, montage. Montage. Professeur de la spécialité montage. J'ai entendu, on m'a raconté et j'ai entendu dire que des élèves, il y a quelques années déjà, lui ont offert un pack de Talkie-Walkie pour le retrouver. C'est génial, c'est le meilleur cadeau. C'est une très bonne idée, je trouve. Après, souvent, quand Monsieur Habert, on l'appelle Habert, quand Monsieur Habert n'est pas là, ou est introuvable, il faut souvent aller voir au nodal. C'est quand même, en général, il y est souvent. C'est là qu'est son repère. Voilà. Et les premières années cette année, on fait aussi une balade à Monsieur Habert. Où est Charlie ? Où est Charlie ? Oui, édition de luxe P Animation, avec justement. Des jolies affiches collées un peu partout dans le BTS. Voilà, toujours une bonne ambiance ici au sein du BTS audiovisuel. Jacques Prévert, on a oublié d'en parler, c'est un peu une grande famille. C'est même très clairement ça. Étant en première année, j'ai découvert beaucoup de gens très agréables. Bien sûr. Sans plus attendre, on va accueillir Simon qui va nous rejoindre en plateau. Non ? Voilà. Allez, installe-toi. Ouais. Alors Simon, salut Simon. Simon, donc ancien élève. Exactement. Quelle promo ? Promo 2019. Très bien. Ah oui, c'est récent. Oui, c'est ça, juste avant le Covid. Ouais, c'est la dernière qui a été à peu près convenable. Eh bien, dis-nous tout, le montage, c'est venu quand la passion un peu du montage ? Tu t'es dit quand monteur c'est génial, je veux faire ça et je veux faire cette option ? Alors le montage en tant que perspective professionnelle, c'est venu, je pense, au niveau lycée, première, terminale, quand tout le monde se pose la question. Ouais. Mais en vrai, c'est venu avant la passion pour le montage, parce que c'était juste raconter des histoires avec des images. C'était juste s'inventer des mondes, tout ça. C'était... je pense que tu sais, quand t'es enfant et que tu t'ennuies un peu, quand tu regardes les films, tout ça, tu te projettes dans les personnages, tu te projettes dans les univers. Et du coup, moi, c'est ce que je voulais faire depuis toujours. Donc, après, j'avais testé un peu avec des films en stop motion, tout ça. Et de tourner avec des potes aussi, de faire c'est ce qu'on retrouvait, l'aspect créatif. C'est primordial pour un monteur. Et je pense que ce qui est aussi cool, c'est que du coup, c'est un métier où tu apprends constamment, parce que du coup, chaque fois, il y a des manières différentes de raconter des histoires. Et puis, vu que c'est un travail d'équipe, chaque fois, tu fais des nouvelles rencontres, tout ça, qui t'amènent vers de nouveaux projets. Donc, c'est là où l'audiovisuel, en fait, c'est un métier un domaine assez cool. C'est vraiment du taf. Sur plein de projets. Après, tu rencontres des nouveaux gens. On peut pas être tout seul dans ce corps de métier, donc exactement. Il faut que tout. C'est pour ça que les options sont représentées par un logo en pentagone qui tous les triangles du pentagone représentent une option. Exactement. Donc
on est toute une équipe à travailler ensemble. Tout à fait. Et en ce qui concerne, du coup, donc on l'a dit, ton BTS, tu l'as eu, tu l'as en poche, ça y est. En termes de débouchés, tu as trouvé du travail rapidement? En gros, là, en fait, je suis encore en études, du coup. Parce D'accord. que moi, du coup, ce qui m'intéressait, déjà dans le montage, il y a une polyvalence, du coup, comme je disais, en termes de projet. Je vais peut-être pas répéter 5 fois la même phrase. Vas-y. Hein. En gros, la polyvalence, moi, je la cherchais aussi en motion. Parce que, du coup, comme on peut le voir, du coup, sur l'écran, on faisait des émissions en interne. D'accord. Et il fallait produire des génériques, des jingles, tout ça. Et du coup, ça, c'est ce qu'on appelle du motion design. C'est du graphisme animé. Et du coup, moi, ça m'a fait bien kiffer parce que vu que ça part du graphisme, le graphisme, c'est quand même très très riche. Ça a toute une histoire derrière. C'est ça. Et visuellement, il y a plein de styles différents. Donc, il y a plein de manières d'explorer pour raconter par l'image. Et du coup, c'est ce qui me faisait kiffer avec le montage, raconter par l'image. Et l'avantage, c'est que du coup, quand tu fais du motion, c'est toi-même qui crée les images, t'es un peu maître de tout. Là où, par exemple, le montage, tu peux parfois avoir des rushs un peu nazes. Oui. Malheureusement, faut taffer avec. Bien sûr. Et le problème, c'est que si t'as des mauvaises images, des mauvais plans, ça fera très rarement un excellent film. Alors qu'avec le motion, du coup, c'est libre, c'est souvent modifiable après. En plus, le motion, du coup, ça concerne la 2D, la 3D, donc c'est vraiment hyper vaste. Et en fait, moi, du coup, j'ai été accepté au Gobelin, là, dans une formation de motion. D'accord. Et là, ils m'ont pris notamment parce que j'avais fait du montage avant. Et du coup, le montage, ça travaille sur la composition, ça travaille sur le rythme. Et donc, c'est vachement... Pardon. Continue. Du coup, c'est vachement cool parce que ça se retrouve aussi dans le motion design. Il y a toute une question aussi de rythme parce que c'est de l'image animée calquée sur de la musique. Et le montage, c'est aussi ça, du coup. Ok, cool. Du coup, Pardon. petit problème technique. Ça marche. Merci. Du coup, on en revient encore à ce qu'on disait tout à l'heure. La créativité et la curiosité, c'est la base pour être un bon visuel, en fait, globalement. Oui, c'est vrai. Monteur d'autant plus, puisque on a souvent de l'animation. Ouais, mais même il y a toujours des nouveaux logiciels. Enfin, il y a toujours des dernières. Des mises à jour, des versions, des nouveaux logiciels qui sortent et qui petit à petit deviennent la norme dans le milieu et auxquels on doit se conformer. Et récemment, en plus, on a la VR. La VR, c'est quand même un truc très récent, mais il va falloir apprendre à taffer avec ce domaine-là. Et c'est quand même très très complexe. Et oui, les logiciels, ils évoluent tout le temps, tout ça. Et c'est vraiment là où l'audiovisuel, du coup, c'est un métier très cool. Ça évolue constamment, donc tu te fais logiquement jamais chier. En fait, si tu es vraiment dans le terme créatif, après, il y en a qui restent vraiment dans le côté très technique. Moi, du coup, j'avais fait des stages où j'étais vraiment assistant monteur. Et du coup, c'est bien pour apprendre les logiciels et du coup, pour apprendre vraiment. Oui, tu vois. Après, généralement, beaucoup de monteurs commencent par assistant monteur. Du coup, c'est vraiment que de la post-prod et après, tu passes en montage. Mais si tu restes vraiment dans la technique, dans la post-prod comme ça constamment, peut-être qu'il y a un côté ennuyant et répétitif, quoi. Il y a encore, ça dépend. Moi, je vais parler pour mon expérience personnelle. Quand tu es assistant monteur, après, ça dépend dans quelle boîte tu tombes. On en revient toujours là-dessus. Mais ton supérieur, donc ton chef monteur ou ta chef monteuse, peut te dire. Je te laisse quand même pas mal de créativité là-dessus. Elle te donne comme en gros un cahier des charges, ça doit faire telle durée, machin, je veux pas qu'il y ait trop de mouvements, je veux pas que... Ok, mais t'es quand même autonome en fin de compte. Ah oui, c'est ça, c'est-à-dire que... Dans la création. T'as des fois des missions, entre guillemets, on va appeler ça comme ça, où par exemple tu dois juste dérocher, c'est-à-dire virer, comme tu le disais, tous les plans inexploitables ou quoi. Et t'as aussi des côtés, des fois, où on te donne vraiment un peu plus ta liberté, où on te dit éclate-toi, sois créatif, montre-moi quelque chose de beau, voilà. Ça c'est cool. C'est génial le montage pour ça, c'est-à-dire que c'est une réécriture du projet en fait, à chaque fois, dans le sens où par exemple au cinéma, moi je dis toujours qu'il y a 3 écritures, c'est-à-dire que t'as la première écriture du scénario machin, t'as le tournage, et le montage c'est une écriture supplémentaire, et c'est pas que le cas pour les longs métrages ou le cinéma, c'est un peu le cas pour tous les sujets qu'on peut filmer et qu'on peut réaliser en audiovisuel, quoi. Et c'est ça qui est vraiment génial avec cette option, quoi. C'est là où c'est intéressant parce que du coup un même film, des mêmes rushs avec des monteurs différents, ça fera totalement un film différent. C'est là où du coup le BTS il nous a travaillé là-dessus et c'était toujours intéressant de confronter des univers différents parce qu'en plus le montage il y a un côté tout le temps un peu instinctif. Tu vas dire je vais cutter là, je sais pas pourquoi, mais en termes de rythme ça marche bien, et du coup t'as un peu l'impression que chaque fois il n'y a qu'une façon de faire, il y a une façon de couper. Et du coup quand tu te retrouves avec une classe de 12 monteurs et que les gens ils voient
le rush, tout le film de manière totalement différente. C'est assez intéressant. C'est génial. C'est cool. Et tu disais du coup que tu étais encore en études. Ouais, exactement. Donc ça a été quoi tes débouchés justement après ce BTS? Les Gobelins, t'as dit? Ouais, c'est ça, les Gobelins. En gros, moi, je voulais pas finir. Enfin, je voulais pas rentrer dans le monde professionnel avec seulement 2 ans d'études. Je trouvais ça un peu trop court. Et du coup, je voulais m'orienter vers un truc qui gardait un peu de montage. Donc le motion design, en fait, c'est ce qui se rapprochait le plus. C'est de la post-prod, oui, c'est ça. Donc, oui. Et du coup, donc j'ai fait un concours où j'ai montré des travaux du coup, que j'avais fait, par exemple, des habillages de télévision. Et après, j'avais fait genre d'autres animations, tout ça, parce qu'il y a de la vulgarisation scientifique, par exemple, ou de la vulgarisation globale sur YouTube qui se fait beaucoup. Et le motion, ça sert généralement à bien c'est un outil comprendre. qui les gens explique ils comprennent bien, très facilement. Donc le motion, en fait, il s'applique à plein de trucs. C'est là aussi, du coup, il y a encore une polyvalence en termes de projets. Tu peux travailler pour un habillage de chaîne de télévision, ou alors tu vas faire une vidéo, ou alors tu vas faire un contenu pour un réseau social. C'est ça, ou même un clip. Il y a des trucs qui... C'est très, très divers. Donc, en fait, c'est là aussi, du coup, ça m'intéressait beaucoup. Et en fait, je pense avoir une polyvalence et être multicasquette, c'est toujours très intéressant dans un domaine créatif. Dans ce domaine-là. Exactement. C'est clair. Mais pour les 5 différentes options, il faut quand même avoir une base sur les autres... excepter son option sur les autres options aussi. Ouais, exactement. C'est l'avantage du coup de faire plein de projets au BTS où ça combine toutes les options, genre les fictions ou l'examen final de 2e année. C'est là où du coup tu apprends déjà à travailler en équipe. Donc ça c'est vachement cool. Ensuite tu as les stages, donc du coup tu apprends à travailler en équipe mais dans un cadre professionnel. Et ouais, en fait, échanger, quand tu es un monteur, c'est essentiel de comprendre comment se tourne un film en termes d'image et en termes de son. Sinon, à la fin, tu comprends pas trop et puis tu es un peu bloqué dans ton monde. Si tu vas vers les autres options, si tu vas vers les autres trucs, déjà, et en plus, il y a des monteurs qui vont se mettre à tourner aussi parce que ça les intéresse. Ça, c'est cool. Et ouais, je pense qu'il faut toujours s'intéresser dans un domaine créatif, il faut toujours s'intéresser aux autres métiers qui nous entourent. Et du coup, le BTS, il faisait ça, donc c'était sympa. On en parlait tout à l'heure, ce côté un peu petite famille où voilà, c'est-à-dire qu'il faut communiquer. En prod, tu dois communiquer avec tout le monde forcément parce que c'est toi qui organise le projet. En montage, tu dois communiquer avec tes images parce que tu dois savoir comment tu vas récupérer tes rushs, sous quel format. Enfin voilà, tes sondiers, c'est pareil pour tes pistes son. Et c'est le truc le plus important ici en fait, quasiment la communication. La communication. Eh ben, je crois qu'on va clôturer cette rubrique sur. Ah non, on me dit qu'il va y avoir Victor qui arrive. Faut faire passer Victor. Voilà. Attendez, Okay. je m'éclipse. Benjamin, tu t'éclipses? Eh bien, super. Victor, viens t'asseoir, prends place. Salut tout le monde. Salut Victor, donc 2e année montage initial ici. Qu'est-ce que tu peux nous dire un peu sur ton option? Et bon, même si on l'a dit de nombreuses fois, le contexte fait que ici au BTS, ça se passe pas comme ça se passe en temps normal, on va dire. Qu'est-ce que tu peux nous dire? En montage, il y a des choses qu'on n'aura pas pu faire. On a pu faire peu de captation, en direct, tout ça. Après, c'est vrai que vu que nous, on est toujours en post-production, on reçoit les images, on les traite, on l'envoie au mix. Notre métier, notre option n'a pas énormément évolué, en fait. En tout cas, par rapport à l'année dernière, moi, je vois pas beaucoup de différence. On peut toujours s'acclimater à n'importe quel contexte, je pense. D'accord. Écoute, merci. Moi, si je peux finir sur le montage, je vais un peu parler de l'alternance quand même, parce que je l'ai déjà dit, le BTS nous donne la possibilité de faire, une fois qu'on a fait ces 2 ans en initial dans une option, faire une 3e année en alternance dans une autre option. Et comme tu le disais, c'est vrai que dans ce milieu, c'est hyper important d'être polyvalent et c'est aussi pour ça que j'ai fait ça. L'alternance en montage, bon, comme dans toutes les options, quand on a eu les autres alternants tout à l'heure, ils nous le disaient aussi, mais c'est en montage, j'ai l'impression que c'est encore plus le cas. On apprend plus vite et mieux encore, j'ai l'impression, dans le sens où, certes, on n'a pas tant d'heures de TMO que ça en alternance, c'est-à-dire qu'on n'a que le mercredi et on n'a même pas... Si, on a 7 heures, quoi, mais je veux dire, on apprend la manière de travailler, c'est-à-dire qu'on apprend à faire des choses ici et on apprend une manière de travailler en entreprise, ce qui nous rend encore plus prêts pour après intégrer directement le milieu du travail et après le montage de toute façon.
Le montage, c'est génial en alternance aussi. Victor, toi, ça t'intéresserait de faire une troisième année? Troisième année, si je fais de toute façon, c'est une troisième année ici. Une autre option, du coup. Une autre option. Je l'ai envisagé, mais c'est pas la voie dans laquelle je me dirige. Ouais. C'est vrai que c'est intéressant. Je sais que mon parent, qui s'appelle Hugo Roth, il nous entend bonjour. Il a fait Bisous à Hugo. Bisous à Hugo. Il a fait 2 ans de montage initial pour faire image en troisième année. Il fait image actuellement, ouais. C'est vrai, alors je crois que c'est dans les couleurs de temps en temps. Et tu t'envisagerais de faire ça éventuellement? Alors non, mais non. Très bien. Enseignez-vous plus, les enfants. Mais non, je sais que ça permet de développer, d'avoir beaucoup plus de connaissances et puis de faire le lien entre les différentes options. Moi, je pense que si on a fait montage, qu'on fait image, il y a des erreurs auxquelles on ne pense pas, par exemple au tournage, en pensant à la post-prod, qu'on évite. Et je pense que si on fait image son, monteur son et même tout, ça peut être intéressant par rapport à ça. Et voilà. Ah, c'est vrai que c'est hyper intéressant aussi, c'est aussi pour ça que j'ai fait prod montage, parce que tu fais le début et la fin, et que tu comprends tout ce qui se passe au milieu, du coup indirectement. C'est important, ça. Et ouais, c'est hyper intéressant. Bon bah écoutez, sur ces belles paroles, on va clôturer sur l'option montage, tout simplement. Merci les gars d'être venus dans Mad Mix. Et puis on va aussi bientôt rendre l'antenne, tout simplement. On va remercier toutes les équipes, tous les élèves présents et les intervenants aussi, et les anciens qui sont venus pour cette JPO. Voilà, toujours un plaisir ici d'être ici au BTS. Je vais demander aussi aux gens qui s'abonnent à la chaîne YouTube de All Around TV. Et voilà. Et salut à tous et à bientôt sur Bimax.